Les éditions Sonobook présentent Les Métamorphoses d'Ovide. Livres 11 à 15, texte établi par Désiré Nizar et interprété par Philippe Lebeau. Livre 11. Arguments. 1. Mort d'Orphée. 2. Métamorphose des Ménades en arbre. 3. Du sable du pactole en or. 4. Des oreilles de Midas en oreilles d'âne. 5. Fondation de Troie. 6. Naissance d'Achille. 7. Crime et châtiment de Pélée. 8. Naufrage et mort de Céix. Description du palais du sommeil. Métamorphose de Céix et d'Alcyone en Alcyon. 9. D'Ésaque en plongeon. Tandis que par ses accents, le chantre de Thrace entraîne sur ses pas les forêts, les bêtes féroces et les rochers émus, voici que du haut d'une colline, les bacchantes furieuses aux seins couverts de sanglantes dépouilles aperçoivent Orphée qui marie ses chants aux accords de sa lyre. Une d'elles, les cheveux épars et flottant dans les airs. « Le voilà !» s'écrie-t-elle. « Le voilà, celui qui nous méprise !» Et elle frappe de son thyrse la bouche harmonieuse du prêtre d'Apollon. Le trait enveloppé de feuillage laisse sans blesser une empreinte légère. Une autre s'arme d'un caillou, qui, lancé dans les airs, est vaincu par les accords de la lyre et des chants, et comme pour implorer le pardon d'une si criminelle audace, vient tomber suppliant aux pieds du poète. La fureur des Ménades s'en accroît, elles ne connaissent plus de bornes. L'aveugle Érinis les possède. Les chants divins auraient émoussé tous leurs traits, mais une horrible clameur s'élève, la flûte de Phrygie, les timbales, le bruit des mains frappées, les hurlements des bacchantes étouffent de leurs sons discordants les sons harmonieux de la lyre. Alors seulement, les rochers se teignirent du sang du chantre dont ils n'entendaient plus la voix. Les innombrables oiseaux, les serpents, les bêtes féroces qu'avait attiré la lyre et qui semblaient être encore sous le charme de la voix d'Orphée, la troupe furieuse des Ménades les disperse. Puis elles tournent contre le chantre leurs mains criminelles. Tel l'oiseau de la nuit, si le jour l'a surpris dans la plaine, est entouré d'une foule d'oiseaux attirés par sa vue, ou tel le matin, aux yeux des spectateurs, un cerf qui doit périr dans l'arène et livré en proie à une meute féroce, ainsi les Ménades entourent Orphée, le frappent de leurs thyrses verdoyants, faits pour un autre usage. Celle-ci s'arme de glaives, celle-là de branches arrachées, d'autres lancent d'énormes cailloux. Tout sert d'armes à leur fureur. Non loin de là, des bœufs traçaient avec le soc des sillons dans la plaine, et de robustes laboureurs confiaient à la terre l'espoir de la moisson et le prix de leur sueur. À la vue de la troupe furieuse, ils s'enfuient, abandonnant les instruments de leur travail. De tous côtés demeurent dispersés dans les champs et les sarcloirs, et les longs hoyaux, et les râteaux pesants. Les bacchantes s'en emparent, arrachent jusqu'aux cornes des bœufs et retournent en furie achever les destins du chantre de la Thrace. Il leur tendait ses mains suppliantes, et sa voix, pour la première fois impuissante, leur adressait des prières inutiles. Leurs mains sacrilèges lui donnent la mort, et cette bouche, ô Jupiter, cette bouche dont les accents s'étaient fait entendre des rochers et avaient ému les monstres des forêts, laisse passer son âme qui s'exhale dans les airs. Les oiseaux attristés, Orphée, les bêtes féroces, les durs rochers, les forêts, si souvent entraînés par tes chants, te pleurèrent. Les arbres dépouillèrent leur feuillage, et on dit que les fleuves s'accrurent de leurs larmes. Les naïades, les dryades se couvrirent de voiles funèbres, et laissèrent flotter leurs cheveux en signe de douleur.
Les membres d'Orphée sont dispersés en divers lieux. Èbre glacée, tu reçois sa tête et sa lyre, et ô prodige, tandis que le fleuve les entraîne, sa lyre fait entendre des plaintes, sa langue inanimée en murmure, et les échos du rivage y répondent. Déjà ces tristes débris ont quitté le fleuve, et la mer les dépose sur le rivage de Méthymne. Là, un serpent s'apprête à dévorer cette tête abandonnée sur un sable étranger. Il lèche ses cheveux encore dégoûtants de l'onde amère, et la gueule ouverte, il va déchirer cette bouche harmonieuse. Mais enfin, Apollon paraît, détourne la morsure et change en un dur rocher le serpent dont la gueule s'arrête et se durcit, béante. L'ombre descend dans la demeure des morts et reconnaît ces lieux qu'elle a déjà visités. Dans les champs réservés aux justes, elle cherche, elle trouve Eurydice et la serre avec amour dans ses bras. Là, tantôt les deux ombres s'unissent dans leur marche, tantôt Orphée suit son épouse, tantôt il la précède, et il peut regarder en arrière sans perdre son Eurydice. Mais Bacchus ne laisse pas le crime impuni. Touché du sort de son ministre, il attache soudain à la terre, au milieu des forêts, les pas des Ménades criminels. Les doigts de leurs pieds s'allongent en noueuses racines et s'enfoncent dans le sol suivant le degré de fureur qui naguère anima les coupables. Tel, si son pied s'est engagé dans les lacs qu'a disposés un adroit chasseur, l'oiseau qui se sent retenu se débat et par ses secousses ne fait que resserrer ses liens. Ainsi, ces femmes, saisies d'effroi, cherchent à fuir, mais la racine tenace les arrête et retient leur élan. Elles cherchent où sont leurs pieds, leurs doigts, leurs ongles, et elles voient un tronc arrondi qui a pris la place de leurs jambes. Elles veulent frapper leurs cuisses en signe de douleur, et elles ne frappent qu'un bois insensible. Déjà leurs seins, leurs épaules ne sont plus que bois. On prendrait leurs bras étendus pour des rameaux, et ce ne serait pas se méprendre. Ce n'est pas encore assez pour Bacchus. Il quitte ses fatales campagnes et, suivi d'une troupe moins cruelle, il va visiter ces vignobles aimés du Tmol et les rivages du Pactole, lequel ne roulait pas encore dans ses ondes un sable d'or envié des mortels. Les satyres, les bacchantes, cohortes accoutumées, accompagnent le dieu. Mais Silène est absent. Les pâtres de Phrygie l'ont surpris chancelant sous le poids de l'âge et du vin. Ils l'ont conduit, enchaîné de fleurs, au roi Midas, à qui le chantre de Thrace et l'Athénien Eumolpe ont enseigné les rites des orgies. À peine a-t-il reconnu le nourricier du dieu, le compagnon de ses mystères, que pendant 10 jours et 10 nuits, il célèbre par de joyeux festins l'arrivée d'un tel hôte. Déjà, pour la 11e fois, l'astre du matin avait chassé du ciel l'armée brillante des étoiles, quand Midas, joyeux, ramène le vieux Silène au champ de la Lydie et le rend à son jeune nourrisson. Charmé d'avoir retrouvé son compagnon, le dieu donne à Midas le choix d'un vœu qu'à l'avance il exauce, récompense flatteuse, mais que l'imprudent va rendre inutile. « Fais, dit-il, que tout ce que j'aurais touché se convertisse en or. » Bacchus accomplit ce souhait et lui fait ce don funeste en regrettant qu'il n'ait pas mieux choisi. Le fils de Cybèle se retire, joyeux de posséder ce qui fera son malheur. Croyant à peine en son pouvoir, il veut en faire l'essai. Une branche de chêne pendait verdoyante au-dessus de sa tête. Il l'arrache et c'est un rameau d'or. Il ramasse un caillou qui jaunit dans ses mains. Il touche une glèbe et c'est une masse d'or. Il coupe des épis et il tient une moisson d'or. Il cueille un fruit et vous croiriez voir un fruit du jardin des Hespérides. Il applique ses doigts aux portes de son palais et l'or rayonne sur ses portes. Il plonge ses mains dans l'eau et l'eau qui ruisselle de ses mains pourrait tromper une autre Danaé. À peine peut-il contenir sa joie et ses espérances. Il ne voit plus que de l'or. Cependant, ses serviteurs dressent devant lui des tables chargées de mets et de fruits. Mais si sa main touche les dons de Cérès, ils se durcissent sous sa main.
S'il veut broyer les mets, changer en lame d'or, il fatigue en vain sa dent. S'il mêle à une eau pure les présents de Bacchus, c'est un or fondu qui coule dans sa bouche. Effrayé de ce malheur étrange, riche et pauvre tout à la fois, il voudrait se soustraire à ces funestes richesses, et ce don qu'il avait désiré, il le déteste. Rien ne peut apaiser sa faim. Une soif ardente dessèche son gosier, et l'or, qui lui est devenu odieux, fait son juste supplice. Alors, levant au ciel ses mains et ses bras tout brillants de l'or qu'ils ont touché, « Pardonne, s'écrie-t-il, ô Bacchus, j'avoue ma faute. Pardonne et écarte de moi ces fatales richesses. » Les dieux sont indulgents. Bacchus pardonne à Midas une faute qu'il avoue et le délivre du présent qu'il lui fit pour accomplir sa promesse. « Va, lui dit-il, si tu veux te dépouiller de cet or dont ton coupable souhait t'a revêtu, va vers le fleuve qui arrose la ville puissante de Sardes et remonte ses eaux sur la montagne jusqu'à ce que tu en aies trouvé la source. Là, à l'endroit où l'eau sort avec abondance, tu présenteras ta tête à l'onde écumante et tu laveras tout ensemble et ton corps et ta faute. » Midas exécute ses ordres. La vertu qu'il possède passe de son corps dans les eaux et va teindre le fleuve. Et maintenant encore, cette vertu des eaux sème l'or sur les bords jaunissants du Pactole. Désormais ennemi des richesses, Midas aime les forêts et les champs, et il habite avec le dieu Pan les antres des montagnes. Mais son intelligence est demeurée épaisse, et sa sottise lui sera encore une fois fatale. Au-dessus des mers qu'il domine s'élève la haute montagne du Tmol, dont les deux rampes se terminent au pied de Sardes d'un côté, de l'autre au pied de l'humble Hypépis. C'est là que Pan amuse de ses chants les nymphes assemblées et module des accords sur des roseaux qu'unit la cire. Pan osa préférer ses chants aux chants d'Apollon et le défier à un combat inégal dont le Tmol fut choisi pour juge. Le vieil arbitre s'assied sur sa montagne. Il écarte de ses oreilles la forêt qui les couvre. Seulement une couronne de chêne ceint sa chevelure azurée, et des glands pendent autour de ses tempes profondes. Alors, regardant le dieu des troupeaux, « Le juge est prêt, dit-il. » Pan aussitôt enfle ses pipeaux, et leur rustique harmonie charme Midas présent à cette lutte. Pan avait terminé ses chants. Le dieu du mont se tourne vers Phébus. La forêt qui couvre sa tête a suivi ce mouvement. Phébus a couronné ses cheveux blonds des lauriers du Parnasse. Les plis de sa tunique de pourpre descendent jusqu'à terre et sa main gauche soutient une lyre ornée d'ivoire et de pierres précieuses. Sa main droite tient un archet, sa pose est celle d'un maître de l'art. Ses doigts savants touchent les cordes. Ému des sons divins qu'Apollon fait entendre, le Tmol prononce que les roseaux de Pan sont vaincus par la lyre. Tous approuvent la sentence du dieu. Seul Midas la condamne et l'accuse d'injustice. Le dieu de Délos ne voulut pas laisser la forme humaine à des oreilles si barbares. Il les allonge, les remplit de poils grisâtres et les rend mobiles. Midas a tout le reste d'un homme. Il est puni dans cette seule partie de son corps, et ses oreilles sont celles d'un âne. Il veut dérober sa honte et cacher sous un bandeau de pourpre l'outrage de son front, mais un de ses serviteurs l'a vu. C'est celui dont la main taille avec le fer les cheveux de son maître. Il n'ose révéler ce qu'il a vu, et cependant il veut le dire, il ne pourrait se taire. Se retirant à l'écart, il creuse la terre et à voix basse y dépose le secret de son maître. Puis il recouvre la fosse et s'éloigne en silence. Bientôt, à cette même place, une forêt de roseaux se balance, et l'automne qui les mûrit vient trahir celui qui les a semés, car les tiges balancées par le zéphyr laissent échapper les paroles confiées à la terre et racontent le secret des oreilles de Midas. Ainsi vengé, Phébus quitte le Tmol, et s'élevant dans les airs, vole en deçà de l'étroite mer d'Élée vers les plaines de Laomédon.
Entre les deux promontoires de Sigé et de Réthée s'élève un autel antique consacré à Jupiter Panonphée. C'est de là que le dieu voit Laomédon édifiant une ville nouvelle. Difficile entreprise, et qui demandera d'immenses travaux et d'immenses richesses. Apollon prend la forme d'un mortel et avec l'aide de Neptune élève les murs pour un prix convenu. L'œuvre achevée, le tyran en refuse le prix, et pour comble de perfidie, il ose renier sa promesse. « Ton parjure ne restera pas impuni », s'écrie le dieu des mers, et il incline ses eaux sur le rivage de la cité perfide. La contrée n'est plus qu'une vaste mer. L'espoir des laboureurs est détruit. Les flots ont recouvert les moissons. Ce châtiment serait trop doux encore. La fille du roi parjure est dévouée à un monstre marin et enchaînée au rocher du rivage. Hercule la délivre et réclame les chevaux promis en récompense. Laomédon refuse le salaire d'un si grand service, et le héros s'empare de Troie 2 fois parjure. Télamon, qui dans ses combats a partagé la gloire et les dangers d'Alcide, reçoit pour prix la main d'Hésione. Déjà Pélée, autre compagnon d'Hercule, est l'heureux époux d'une déesse. Il ne s'enorgueillit pas moins de son gendre que de son beau-père, car si beaucoup ont pu se vanter d'être du sang de Jupiter, lui seul a pour épouse une immortelle. Le vieux Protée avait dit à Thétis « Déesse des ondes, deviens mère. De toi naîtra un fils dont les hauts faits surpasseront ceux de son père et qui sera plus grand que celui dont il aura reçu le jour. Aussi, afin que le monde n'eût rien de plus grand que Jupiter, le maître des dieux étouffa les feux dont il brûlait pour Thétis et s'interdit la couche de la reine des mers. Mais il veut que son petit-fils, le fils d'Éaque, le remplace dans cette union. Il est dans la Thessalie un golfe en forme de croissant qui étend ses 2 bras dans la mer. Si ses eaux étaient plus profondes, il offrirait un sûr asile au vaisseau. Mais à peine la mer vient-elle y recouvrir le sable. Le sol de la rive n'y garde aucune empreinte et ne retarde pas le voyageur. L'algue marine n'y recouvrit jamais la grève. Près de là est un bois de myrte aux baies de 2 couleurs. Au milieu est un antre. Est-ce l'art ou la nature qui le creusa? C'est ce qu'on ne saurait décider, et cependant, il semble qu'ils doivent plus à l'art. C'est en ce lieu que souvent, nu et porté par un dauphin, tu venais te reposer, ô Thétis. C'est là que Pélée te surprit, vaincu par le sommeil. Tu résistais à ses prières, il a recours à la force et t'enlace dans ses bras. Tu succombais si, recourant à tes ruses, tu n'eusses emprunté des formes nouvelles. Oiseau rapide, il te retient. Arbre élevé, il s'attache à ton écorce. Enfin tu prends la forme d'une tigresse à la peau tachetée. Effrayé, le fils d'Éaque te laisse échapper de ses bras. Le héros offre un sacrifice aux divinités de la mer. Il répand le vin sur les ondes et brûle sur un autel l'encens et les entrailles des victimes. Alors, du milieu des flots, le devin de Carpathie lui adresse ces paroles. « Fils d'Éaque, tes désirs seront satisfaits. Lorsque Thétis ira goûter dans sa grotte la fraîcheur et le repos, surprends-la pendant son sommeil et enchaîne son corps de liens fortement serrés. Ne te laisse pas étonner par ses 1000 figures. Sous quelque aspect qu'elle t'apparaisse, retiens-la jusqu'à ce qu'elle ait repris sa forme première. » Ainsi parle Protée. Il se replonge dans la mer et le flot étouffe ses dernières paroles. Le soleil achevait sa carrière et plongeait dans la mer d'Hespérie le timon de son char incliné quand la belle Néréide, abandonnant les flots, entra dans sa retraite accoutumée. À peine le héros a-t-il enchaîné ses membres délicats qu'elle change de forme. Tant qu'elle se sent retenue, elle agite ses bras et cherche à se dégager. Enfin, gémissante, « Tu l'emportes, dit-elle, et ce n'est pas sans l'aide des dieux. » Alors, elle redevient Thétis. Le héros victorieux la prend dans ses bras, satisfait son amour et la rend mère du grand Achille. Heureux Pélée d'un tel fils et d'une telle épouse, heureux s'il n'eût pas porté sur Phocus ses mains criminelles.
Souillé du sang d'un frère, chassé de sa patrie, il se retire à Trachine. Là régnait le fils de l'astre du matin, Céix, roi pacifique, ennemi du meurtre et de la violence. Céix, qui portait sur son visage l'éclat de l'astre paternel, mais qui, alors plongé dans la tristesse, pleurait la perte d'un frère. Accablé de soucis et de fatigue, le fils d'Éaque entre dans la ville avec une suite peu nombreuse. Il avait laissé non loin des murs, dans une fraîche vallée, les troupeaux qu'il menait avec lui. Dès que l'entrée du palais lui est permise, il s'avance, portant le rameau des suppliants, entouré de bandelettes. Il dit son nom, sa naissance, et ne tait que son crime. Et donnant un faux prétexte à sa fuite, il demande un asile, ou dans les murs, ou hors des murs. Le roi lui répond avec un bienveillant sourire. « Notre ville est ouverte à tous, Pélée. Nous ne régnons pas sur une terre inhospitalière, mais ton nom illustre et le sang de Jupiter sont des titres assez puissants pour ajouter encore à notre bon vouloir. Ne perds pas ton temps en prière. Tout ce que tu demandes, tu l'obtiendras. Dispose de tout ce que tu vois. Plût au ciel que tu fusses venu dans un temps moins néfaste. » Et il pleurait. Pélée et ses compagnons lui demandent la cause de ses larmes. Céix leur répond. « Peut-être pensez-vous que cet oiseau qui vit de rapine et qui répand la terreur parmi les habitants de l'air a toujours été couvert de ce plumage. Non. Ce fut un homme, audacieux comme il l'est encore, invincible guerrier, toujours prêt au combat. Son nom fut Dédalion. Comme moi, il eut pour père l'astre qui appelle l'aurore et qui sort le dernier du ciel. J'aimais la paix et les douceurs d'un tranquille Hyménée. Mon frère n'aimait que les sanglants combats. Ce courage, qui maintenant porte l'effroi parmi les colombes de la Béotie, lui soumit autrefois des rois et des nations. Il devint père de Chione, qui après 14 printemps devint par sa beauté l'objet des vœux de 1000 prétendants. Phébus et le fils de Maïa revenaient, l'un de son temple de Delphes, l'autre du mont Silène. Tous deux la virent, tous deux l'aimèrent. Apollon dit faire jusqu'à la nuit l'espoir de ses plaisirs. Mercure, plus impatient, touche la jeune fille de son caducée, l'endort par ce charme puissant et apaise ses désirs. Lorsque la nuit a semé les astres dans le ciel, Phébus à son tour prend la figure d'une vieille, trompe la jeune fille et goûte les plaisirs désirés. 9 mois se sont écoulés. 2 jumeaux sortent de son sein, l'un fils du dieu rusé qui porte le caducée, Autolycus, rusé comme son père, habile d'ingénieux larcins, digne de celui qui lui donna le jour. Il saura changer le noir en blanc et le blanc en noir. De Phébus naît Philamon à la voix harmonieuse, habile à tirer de doux sons de la lyre. Mais que sert à Chione d'être mère de 2 enfants et d'avoir inspiré de l'amour à 2 divinités? Que lui sert d'avoir un père illustre et Jupiter pour aïeul? Hélas, la gloire elle-même n'est-elle pas fatale à plusieurs? Ne le fut-elle pas à Chione? Elle osa se préférer à Diane et mépriser la beauté de la déesse. Diane irritée, « Peut-être, s'écrie-t-elle, ne mépriseras-tu pas mes flèches ?» Aussitôt elle courbe son arc, tend la corde, et une flèche va traverser la langue de la criminelle Chione. Elle veut parler, sa langue est impuissante. Elle perd tout à la fois et son sang et sa vie. Je la serre dans mes bras, touché de douleur comme un père, j'adresse à mon frère des paroles de consolation, mais il ne les entend pas plus qu'un rocher n'entend les 20 murmures des flots. Il ne cesse de pleurer la perte de sa fille, et quand il la voit sur le bûcher, 4 fois il veut s'élancer dans les flammes, 4 fois retenu il s'enfuit, et comme un taureau qui porte dans sa tête l'aiguillon du temps qu'il a percé, il court par des chemins inaccessibles. Il semble courir plus vite qu'un homme, ou plutôt il semble voler. Il a devancé tous ceux qui le poursuivent. Avide du trépas, il s'élance sur les sommets du Parnasse et se précipite du haut d'un rocher. Mais Apollon, touché de pitié, le change en oiseau et le soutient dans sa chute par des ailes nouvelles. Il l'arme d'un bec crochu, d'ongles recourbés, lui laisse son ancienne vertu et lui donne des forces plus grandes que son corps. Maintenant, c'est un épervier.
oiseau cruel qui porte le carnage parmi les oiseaux et fait souffrir aux autres la douleur qu'il ressent. Tandis que le fils de Lucifer raconte ses prodiges, on voit accourir tout haletant le phocéen Anétor, gardien des troupeaux du fils d'Éaque. « Pélée !» s'écrie-t-il. « Pélée, je viens t'apprendre un horrible désastre. »« Parle, dit Pélée, quelle que soit la nouvelle que tu m'apportes. » Cependant, il est saisi d'inquiétude, et Céix lui-même écoute en frémissant. Le pâtre parle en ces termes. « J'avais conduit sur le rivage les troupeaux fatigués. Le soleil était au milieu de sa course. Une partie des taureaux avait plié le genou sur la jaune arène et reposait les yeux fixés sur la vaste plaine des mers. L'autre, appalant, errait çà et là sur la plage. Quelques-uns nageaient, et on voyait leur tête s'élever au-dessus des flots. Près de la mer est un temple. Ni l'or ni le marbre ne l'enrichissent. Il est formé de poutres grossières et un bois antique lui prête son ombrage. Un pêcheur qui séchait ses filets sur le rivage nous apprit que ce temple était consacré à Nérée et aux Néréides. Tout auprès est un marais, formé par l'eau stagnante de la mer et couvert d'une forêt de saules pressés. C'est de là qu'avec un bruit terrible, un loup énorme s'élance. Sa gueule est remplie d'écume mêlée d'un sang épais. Ses yeux rouges lancent la flamme. Il fond sur les taureaux, poussé par la faim, mais surtout par la rage. Car il ne cherche pas à se rassasier de la chair de ses victimes. Il veut tout égorger. Nous volons à sa rencontre, mais plusieurs d'entre nous trouvent la mort sous ces cruelles morsures. Le rivage, les vagues, le marais sont teints de sang. D'affreux mugissements retentissent, mais tout retard est fatal. Il n'y a pas à hésiter. Tandis qu'il reste encore quelque chose à sauver, armons-nous et courons. Le pâtre avait dit. Pélée semble peu touché de ce désastre. Il se rappelle son crime et comprend que la Néréide fait ses offrandes aux mânes de Phocus. Cependant, le roi de Thrakine fait armer ses guerriers, leur ordonne de prendre leurs javelots et s'apprête à marcher à leur tête. Mais son épouse Alcyone, avertie par le bruit, s'élance les cheveux en désordre et, jetant ses bras autour du cou de Céix, le supplie, avec larmes, d'envoyer des soldats sans les guider lui-même et de conserver 2 vies en conservant la sienne. Alors le fils d'Éaque, « Reine, dit-il, quittez ces tendres et touchantes terreurs. Cette offre me suffit et j'en suis plein de reconnaissance. Mais mon dessein n'est pas d'employer les armes contre ce nouveau prodige. Je veux adorer les divinités de la mer. » Près de là s'élève une tour dont le sommet est surmonté d'un fanal, astre aimé des matelots fatigués. Ils y montent, ils aperçoivent en gémissant les taureaux étendus sur le rivage, et le monstre, la gueule béante, et ses longs poils souillés de sang. Pélée, les mains étendues vers la mer, supplie Psamathe d'apaiser sa colère et de lui porter secours. Ses prières ne peuvent toucher la Néréide. Thétis, suppliante, obtient le pardon pour son époux. Le monstre, cependant infatigable dans le carnage, s'élançait, rendu plus acharné par le goût du sang. Il mord le cou d'une génisse. Tout à coup, il est changé en marbre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.